Bonjour les amis, c'est Malou Senpai. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler encore une fois d'un excellent animé qui cache vraiment bien son jeu. En effet, si l'on se fie uniquement à son opening, on pourrait penser qu'il s'agit d'un simple Magical Girl destiné à un public jeune et plutôt girly. Mais il n'en est rien. Il s'agit plutôt d'une déconstruction magistrale des Magical Girls. Cet animé se classe sans nul doute dans la catégorie seinen de par son atmosphère sombre et les thèmes abordés. En témoigne l'ending, qui lui par contre ne ment pas sur la marchandise. Je vous parle bien entendu de Mahou Shoujo Madoka Magica, alias Puella Magi Madoka Magica pour sa version anglaise. Alors, de quoi parle cet animé atypique? On voit ça tout de suite. Madoka Magica est un animé de 2011 de type Magical Girl, Fantasy et Drame, produit par les studios Shaft, habitué à nous servir des animés originaux de qualité dans la veine des Monogatari Series ou du long métrage Firework. Deux films récapitulatifs sont sortis en 2012 et un troisième nommé Rebellion est sorti en 2013 et vient clore la série avec un dénouement bien plus amer que celui que la série originale nous avait apporté. On passe maintenant au pitch. L'histoire démarre comme un Magical Girl classique avec une petite créature animale étrange qui sympathise avec l'héroïne et lui propose de devenir une Magical Girl pour détruire les sorcières qui menacent le monde. En échange d'un souhait, l'animal lui conférera les pouvoirs nécessaires pour lutter contre les forces du mal. Tiens, ce pitch me rappelle un animé de mon enfance. Sailor Moon, il ne vit pas comme les autres. Mais ne vous y trompez pas, la comparaison avec les Magical Girls type Sailor Moon s'arrête ici. En effet, il s'agit d'un seinen dont le scénariste Gen Urobuchi se cache derrière des petits bijoux bien dark et matures comme Fate Zero et Psycho Pass. Dans Mahou Shoujo Madoka Magica, faire un vœu s'accompagne d'une grosse contrepartie. Les Magical Girls ne sont pas toutes amies et ont tendance à se tirer dans les pattes. Kyubey, l'animal mystérieux, n'éprouve aucun sentiment et il est loin d'être un ami loyal et fidèle. La justice est toute relative et les ennemis, loin d'être caricaturaux, comme on pourrait le penser au premier abord, cachent des origines qui vont donner encore plus de profondeur à l'œuvre. Le sacrifice, la mort, la jalousie, l'égoïsme, la rivalité sont omniprésents et très bien traités. Bon, on va maintenant se pencher un peu plus en détail sur les personnages. On commence par Madoka, l'héroïne, comme le titre nous laisserait le suggérer. C'est une jeune collégienne exemplaire et toute kawaii. Un jour, elle rencontre Kyubey, un curieux animal capable de lui parler par télépathie, qui va lui proposer de devenir une Magical Girl en échange du vœu de son choix. Elle va suivre Mami, Magical Girl expérimentée dans ses affrontements contre les sorcières, et découvrir avec le temps que la proposition de Kyubey n'est pas forcément une si bonne affaire que ça. On suit le dilemme qui la hante, à savoir devenir ou pas une Mahou Shoujo. Mami est une Magical Girl expérimentée qui a passé son contrat un an avant le début de l'histoire que l'on suit. Elle sert de guide à Madoka et Sayaka, en même temps qu'aux spectateurs. Elle donne le ton de l'animé dès le premier épisode. Sayaka, quant à elle, est la meilleure amie de Madoka. Elle est amoureuse de son ami d'enfance, musicien cloué dans un lit d'hôpital après un accident, à qui elle tente tant bien que mal de remonter le moral. Elle se retrouve au même titre que Madoka à accompagner Mami pour voir si elle souhaite aussi devenir une Magical Girl. Sayaka va découvrir aussi qu'être une Magical Girl avec des pouvoirs n'a pas que des bons côtés et que faire un peu s'accompagne d'un lourd tribut. Omura est une Magical Girl froide et mystérieuse en apparence, et son traitement dans l'anime est vraiment bien maîtrisé. Elle est nouvelle dans la classe de Madoka et semble lui porter un intérêt particulier. Elle va tout faire pour dissuader Madoka de devenir Magical Girl. Elle va même jusqu'à tenter de liquider Kyubey avant la rencontre de ce dernier avec Madoka. Elle est solitaire et n'a peur de rien. C'est probablement le personnage dont l'histoire est la plus intéressante et émouvante dans l'anime. C'est mon personnage préféré personnellement et de loin. On termine avec Kyoko, une Magical Girl qui ne voit que son propre intérêt. Elle est très solitaire et accro aux sucreries et à la nourriture en général. Elle va entrer en confrontation directe avec Sayaka et n'hésitera pas à porter des coups bas. Néanmoins, elle va aussi évoluer au contact de Madoka et sa bande et deviendra aussi très attachante au final. On passe maintenant au chara-design et à l'animation. Le chara-design est complètement adapté pour accentuer le décalage entre un univers kawaii à souhait
et la dure réalité qui attendent les personnages. Les phases psychédéliques des affrontements avec les sorcières sont un peu particuliers, mais extrêmement travaillés. Ça peut plaire comme ça peut rebuter. En tout cas, les décors, aussi étranges soient-ils, sont très travaillés et regorgent de détails et de messages subliminaux. Ils représentent en effet le reflet des regrets, de la haine et du désespoir qui animent l'âme des sorcières. Niveau OST, que dire? Les OST sont tout simplement magnifiques. Rien que 6 Puella Magica, dont voici un extrait, est juste incroyable. L'histoire de Mao Shujo Madoka Magica est très bien amenée et le rythme est maîtrisé. La série comporte 12 épisodes seulement, mais cela vaut vraiment le coup de s'y attarder. Mao Shujo Madoka Magica vous paraîtra peut-être simplé et bon enfant au premier épisode, mais c'est seulement pour amorcer une mise en abîme et une déconstruction sévère des animés type Magical Girl. Un animé qui figure dans mon top 5 et que je vous recommande vivement. Il vaut bien un bon 17 sur 20. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de suivre les aventures de Madoka et ses amis. Connaissiez-vous déjà cet animé? Qu'en avez-vous pensé? Dites-le moi dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me faire savoir que vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie des prochaines. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.